Bienvenue sur Évidence et Décadence. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler encore une fois d'un thème qui touche la famille, mais aussi toute l'humanité en fait. Donc imaginez, vous vous promenez dans un village, plus ou moins grand. Euh, il fait beau, vous vous promenez, vous passez de ruelle en ruelle, et vous pouvez observer une maison, une autre maison. Vous continuez votre chemin et encore une maison, une maison. Et toutes ces maisons sont plus ou moins, grandes, sont plus ou moins jolies. Mais ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est que ces maisons-là, si vous vous plongez, si vous avez un peu d'empathie si vous vous plongez dans l'histoire de cette maison, de chacune de ces maisons, eh bien, vous vous apercevrez d'une chose, vous comprendrez une chose qui est très simple en fait, c'est que ce projet de maison, ça concerne une famille. Généralement, c'est une famille. Un père, une mère, des enfants qui grandissent. Et, euh, et vous vous demandez, aujourd'hui, à notre époque, vous dites, mais euh, pourquoi pas ne pas avoir une maison comme ça, etc. Et donc, du coup, vous vous replongez un petit peu, vous vous dites comment faire. Eh bien, c'est là que vous rendez compte qu'en fait, c'est un homme et une femme qui ont décidé un jour de se mettre ensemble et de construire un projet autour de la confiance, euh, de l'amour, hein, pour ainsi dire. Et à partir de là, bien, une fois qu'ils se sont unis, ces deux personnes, hein, cet homme et cette femme, une fois qu'ils se sont unis, leur projet a grandi. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont fait le pourquoi cette maison existe et ce petit coin de paradis que j'appellerais petit coin de paradis familial, ce petit cocon familial, comment est-il né et comment a-t-il grandi, comment s'est-il développé? Eh bien, c'est tout simplement, il est né pour la simple et bonne raison euh, par une relation d'amour, donc une relation de confiance entre un homme et une femme qui ont décidé de construire ensemble un bout de chemin, parfois toute la vie, mais parfois seulement peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et mais généralement, c'est généralement toute une vie, hein, à part pour ceux qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup trop d'ambition. On en reparlera peut-être dans d'autres podcasts. Mais voilà, focalisons-nous sur un homme et une femme qui s'unissent et dans une relation de confiance créent un projet, développent un projet de la famille. Et vous voyez, cette maison, elle est belle, elle a des fenêtres, elle a des portes, elle a un petit jardin, quelques arbres, etc. Un petit terrain où les enfants peuvent grandir dans l'amour, la sécurité, etc. Eh bien, comment ça s'est produit? C'est tout simplement une relation de confiance entre un homme et une femme. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, hein, quand on prend les choses dans l'ordre chronologique, hein, quand on remet les choses dans le contexte, à partir du moment où la relation est une relation de confiance, d'amour, et on construit un projet pour ne pas rester sans rien faire, bien sûr, eh bien peu importe si l'homme a travaillé ou pas. Peu importe si pour construire ce projet, la femme est restée à la maison ou pas. Il faut bien comprendre ça, il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui veut nous faire croire le contraire, ou je sais pas, les médias, etc., veulent nous faire croire le contraire. Et en fait, non. La vérité, la simple et bonne vérité, c'est que tout simplement, bien écoutez, on va prendre l'exemple de l'homme, il a travaillé dur, il était entrepreneur, etc., et grâce à sa femme, qui par exemple est restée à la maison à éduquer ses enfants, etc. Et puis pendant ses temps libres à s'occuper de la maison, parfois du jardin, ou peut-être à des activités artistiques, à lire ou à se cultiver, ou peu importe, peu importe. Ils sont dans une relation de confiance et d'amour. Et bien grâce à cet homme qui a travaillé dur, qui parfois rentrait tard, etc., mais surtout grâce à cette femme extraordinaire qui a pu comprendre et accepter
euh, le fait que son homme est obligé de travailler dur pour pouvoir construire cette maison, eh bien l'homme d'un côté a eu une énorme aide, un apport de confiance, un apport d'amour, un apport incroyable, extraordinaire, que je trouve super, pour pouvoir euh, continuer d'avoir confiance en lui-même, continuer d'avoir confiance en son entrepreneuriat, continuer d'avoir confiance en sa femme, continuer d'avoir envie d'avoir une famille et de créer un petit monde à lui et à cette famille. Grâce à une femme extraordinaire, cet homme extraordinaire a pu avancer dans ses projets et concrétiser le projet d'avoir une maison, un petit terrain et une petite famille. Alors prenons à l'inverse. Peut-être que si ça se trouve, l'homme n'avait pas vraiment un travail, mais que finalement nous avions affaire à une femme entrepreneuse, qui est une femme indépendante. Alors, même si la femme avant au foyer est aussi indépendante, faut pas croire, faut pas essayer essayer de chercher qui a le pouvoir, qui est le meilleur, etc. Le problème dans tout ça, c'est l'ego et l'ambition. Si vous en avez trop, c'est bien d'en avoir, mais si vous en avez trop, vous allez, saboter les projets que vous pourriez avoir avec une personne, un homme ou une femme, peu importe de qui vous êtes. Donc finalement, un deuxième cas, par exemple, peut-être que la femme est entrepreneur, je ne sais pas si on dit entrepreneuse, pourquoi pas, est une femme entrepreneuse et qui a un travail, qui a 2 heures de transport, 3 heures de transport par jour, puis l'homme, il a un petit travail à mi-temps ou peut-être même pas de travail. Finalement, l'homme prend un peu la place de la femme, même s'il ne la remplace pas complètement, il va prendre un petit peu la place de la maman, et puis s'occuper des enfants, de les emmener à l'école, d'en prendre soin, etc. Et la femme va, cette femme extraordinaire qui rapporte de l'argent à la maison, tout simplement, va pouvoir, grâce à cet homme, ils vont concrétiser un projet extraordinaire, c'est avoir un cocon familial, une petite maison, ou une moyenne maison, ou une grande maison, peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous avons affaire à la base, le fondement basique de ce qui est la société, de ce qui est l'humanité. D'accord ? Et donc, voilà, vous avez le premier cas, donc l'homme il travaille, la femme est au foyer. Ok, peu importe, c'est génial. C'est génial. Et puis peut-être qu'un jour, la femme au foyer, elle se dira « Mes enfants sont adolescents, j'ai envie de travailler, de faire un truc, etc. » Ou peut-être que pendant que ses enfants, elle s'occupait de ses enfants, elle a réussi à se former parce qu'elle avait envie de s'occuper un peu plus. Et puis peu importe qu'elle le fasse ou pas. Ce qui compte, c'est la relation de confiance entre l'homme et la femme. Dans le second cas, vous avez la femme entrepreneur et l'homme qui travaille un peu, pas beaucoup, etc., mais qui est à la maison, qui s'occupe de faire la cuisine, parfois le ménage, etc. C'est un partage, d'accord ? Et une relation de confiance, une relation d'amour dans laquelle on grandit dans un projet en commun. Et le projet, c'est tout simplement la sécurité, la famille. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important et c'est la base de l'humanité. C'est vraiment la base de l'humanité. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres cas. Par exemple, l'homme est entrepreneur, la femme est entrepreneur. D'accord ? Les deux sont entrepreneurs. Donc du coup, la maison devant laquelle vous passez et que vous observez est 2 fois plus grande que celle d'avant et encore plus grande que celle d'avant, sur la rue un peu plus haute. Vous avez une femme entrepreneur, un homme entrepreneur, qui sont dans une relation de confiance. Alors, comment ils font pour les enfants ? Eh bien, c'est tout simple. Ils ont une nourrice, ils ont une nounou, ils vont à l'école, etc., etc. Et dans cette relation de confiance, et de confiance aussi avec la nounou, donc une nouvelle personne qui arrive un petit peu dans la famille, c'est un petit peu comme dans la famille, eh bien, ils créent leur projet, ils concrétisent leur projet, ils concrétisent leurs rêves, ils sont indépendants. D'accord ? Pour ce troisième cas, ils sont aussi indépendants que les premiers. Et puis enfin, les maisons un petit peu plus pauvres, etc. Des maisons qui sont des maisons HLM, par exemple, on pourrait dire,
où l'homme travaille un petit peu parfois, etc. Les situations sont dures, dans ce village, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est souvent saisonnier. Et puis pareil pour la femme, c'est pas facile. Un peu de ménage par-ci, un peu de cuisine par-là, une garde d'enfants par-ci, par-là, etc. Donc ils ont une plus petite maison, et peut-être qu'ils ne sont pas propriétaires, peut-être qu'ils sont seulement dans un HLM, etc. Mais en tout cas, ils sont dans la construction d'un projet, et ils sont dans une relation de confiance. Alors, d'amour, si vous voulez, mais ils ont décidé de grandir ensemble. Et dans tous les cas, dans ces 4 cas, eh bien, euh, dans ces 4 cas-là, alors pour ce dernier cas, hein, pareil, parfois ils sont au chômage, parfois ils touchent peut-être un peu de solidarité, enfin des revenus un peu sociaux, etc. Peu importe, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils soient dans un projet et, et qu'on les laisse tranquilles, d'accord. Le seul souci donc dans tout ça, c'est que, enfin non, je vais pas parler du souci, mais en fait, nous avons affaire à des hommes extraordinaires, des papas extraordinaires, des mamans extraordinaires, d'accord. Et ils sont pas là en train de se poser, tiens, oh, tiens, j'aimerais bien, même s'ils sont parfois tentés d'avoir des aventures extra-conjugales ou de se dire ouais j'ai envie de faire le tour du monde, ah j'ai envie de monter dans le niveau social, etc. Même si parfois effectivement ils ont un petit peu ça caché au fond d'eux-mêmes, etc. Ils n'ont pas envie d'être embêtés avec ça, ils ont envie de construire leur projet et d'aller le plus loin possible avec la personne à qui ils ont déclaré leur amour, d'accord. Et d'autant plus, il y a les enfants qui arrivent derrière, et les enfants, ils n'ont qu'un seul besoin, c'est de grandir avec une mère, avec un père. D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que ce petit village, aujourd'hui, eh bien, ces maisons sont de plus en plus délabrées, etc., etc. Alors, où je veux en venir avec tout ça, c'est tout simplement que notre société, elle nous fait voir des trucs, voilà, surtout dans les grandes villes, les machos d'un côté, les féministes de l'autre, la femme de l'un, l'homme de l'autre, qui domine l'un, qui domine l'autre. Ça c'est du contenu pour la télévision, c'est parce qu'ils ont tellement pas de contenu, ils ont tellement peu de choses intéressantes à partager avec nous que l'intérêt pour eux, c'est de faire des bénéfices en vendant des livres, en vendant des émissions, en ayant un peu de contenu et de faire des cas isolés, un cas général. Alors pour revenir à ce petit village, donc ce cas général qui ne concerne pas la France, qui ne concerne pas la population française, d'accord. Les Français qui ont envie d'être tranquilles, qu'on les laisse tranquilles, d'accord. C'est vraiment très important de comprendre ça, d'accord. Et, euh, et donc, voilà, eh bien cette femme et cet homme qui sont extraordinaires, etc., aujourd'hui la société fait qu'on les sépare. Et c'est pour cette raison que par exemple, parce que tout est argent, etc., tout est égocentrisme, sordide, ça devient du sordide, tout est, comment dire, on est dans la performance, tout le temps être meilleur, etc., tout le temps monter au niveau social, tout le temps faire quoi que ce soit. Alors c'est normal que ça pervertit les gens et les gens ne savent plus vraiment où sont les valeurs. Et la grande, le gros problème de ces familles qui se construisent autour d'une maison, d'un projet, dans les villages, etc., eh bien, c'est que c'est des gens qui sont unis et qui forment un groupe. Ils forment un groupe, et et quand on forme un groupe, eh bien, on devient quelque part un peu autonome. On s'entraide, etc., etc. D'accord. Et je ne sais pas si vous comprenez, c'est que pour les marchés financiers, pour les finances, pour les banquiers et pour ceux qui dirigent notre pays, eh bien, des gens qui sont autonomes, ça leur convient pas. Parce que c'est de l'argent de perdu. En impôts, c'est de l'argent qui n'est pas déclaré, ou c'est de l'argent qui peut passer à droite à gauche, qui peut être blanchi comme ci ou comme ça. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre le truc, c'est qu'en fait, voilà, les gens qui s'unissent, eh bien, ils deviennent autonomes, d'accord. Ou en tout cas, ils vont vers l'autonomie, d'accord. Et ça, c'est pas bon pour les finances. Alors évidemment, il y a les impôts qui peuvent encore en récupérer un petit peu, et toutes ces formes de taxes qu'on nous prend
malgré nous, d'accord? Mais une famille unie, c'est une famille solidaire, c'est un groupe, et cette famille, elle peut devenir, donc autonome quelque part, d'accord? Et aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, etc., c'est encore plus dangereux pour les marchés d'aujourd'hui, les marchés financiers qui sont basés sur le pétrole, le charbon, enfin le gaz, etc. Donc c'est encore plus dangereux pour les systèmes financiers qui sont basés sur les matières comme le pétrole et le charbon, etc. Et ça, faut bien le comprendre. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans les villages, pour en revenir au village, eh bien, vous n'avez plus de bouchers, vous n'avez plus de bars, vous n'avez plus de petits restaurants, vous n'avez plus d'hôtels, vous n'avez plus de petites librairies, vous n'avez plus de stations essence. Mais tout simplement parce que l'État ne pouvait pas, travailler au cas par cas, et c'était compliqué, de gérer donc tous ces petits entrepreneurs, etc., etc. Et donc ils ont décidé, hein, entre autres, à cause aussi des commerces comme Carrefour, des grosses entreprises, etc., qui ont tué les prix, etc., et bien, finalement, ça les a arrangés de tuer les petits commerces dans les villages, etc., et finalement de tuer le village. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens, ils quittent les villages et ils s'en vont vivre en ville, dans des villes qui ne sont pas, donc, comme Paris, comme Bordeaux, comme Lyon, qui ne sont pas du tout représentatifs de la France, des Français et des valeurs sur lesquelles s'est construite notre nation. Les valeurs de la famille, les valeurs de la justice, les valeurs de la citoyenneté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre la base de la nation, la base de la nation, la base de l'humanité, c'est la famille. C'est un homme et une femme qui s'unissent. Qui s'unissent. Après, effectivement, s'ils se séparent au bout de 5 ans, s'ils se séparent au bout de 15 ans, bon, parce que peut-être qu'au point de vue du projet et du caractère, si on enlève l'ego et le trop d'ambition, le trop d'égocentrisme, peut-être que finalement ils se sont trompés, et puis généralement ils se séparent et ils arrivent à faire le meilleur possible pour leurs enfants, etc. Mais ça ne vient pas de la société ou du système, des systèmes politiques ou de la propagande qu'on voit à la télé ou dans les radios, etc. Ils se séparent parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui leur a dit, c'est pas le gouvernement qui leur a expliqué. Inconsciemment, évidemment. Ils se séparent parce que tout simplement, ils s'entendent plus, point barre. Voilà. Mais ils se séparent pas pour ambition ou pour faire du mal ou pour égocentrisme. Ils se séparent parce qu'effectivement, c'est fini, point barre. D'accord? Et d'autant plus qu'avant, on était dans une société un peu moins consommatrice. Et qu'est-ce qui se passait quand il y avait quelque chose de cassé, que ce soit dans le cœur ou dans une cuisine, que ce soit matériel ou au niveau intérieur de l'âme humaine, eh bien on cherchait toujours à le réparer. Toujours à le réparer. Les produits qu'on achetait duraient généralement longtemps, il n'y avait pas tout ce qu'on appelle l'obsolescence, etc. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. D'accord? Mais aujourd'hui, dans cette société de consommateurs, eh bien on change, on achète une télé, finalement au bout de 4 ans on la jette ou on la donne à quelqu'un d'autre parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort et on veut forcément ce modèle, et puis bien à chaque fois on dépense et finalement on n'a plus rien pour vivre. On n'a plus rien pour vivre. Donc l'intérêt pour en revenir à la famille qui est la base de l'humanité, eh bien ça ce sont des valeurs que les gouvernements ne veulent pas, tout simplement parce que les marchés financiers qui sont derrière à leur mettre beaucoup de pression, etc., ça ne leur convient pas. C'est de l'argent parfois qui s'en va, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, voilà. Et c'est tout simplement pour ça. C'est pour ça qu'ils veulent tout contrôler. C'est pour ça qu'ils veulent tout contrôler. Et quand vous avez des villages, des petits maires, des petites mairies, voilà, des petits entrepreneurs, etc., effectivement, ils ne peuvent pas tout contrôler, et ça les embête. Et ça, c'est pas bon pour le banquier qui, lui, fait ses analyses, et voilà. Donc ça, c'est la partie financière. Mais j'aimerais revenir
à laquelle on est pris en otage, hein, une partie financière à laquelle on est vraiment pris en otage, tout le monde est pris en otage. Même aujourd'hui, dès la naissance, on est pris en otage par le banquier qui a déjà fait ses analyses, etc., qui sait combien vous allez lui faire dépenser, qui sait combien vous allez lui rapporter quand vous allez rentrer dans le monde du travail, etc. Lui, c'est important, toutes ces analyses, parce que c'est avec ça qu'il argumente quand il met la pression sur les gouvernements, que ce soit en France ou que ce soit dans tous les autres pays du monde. C'est comme ça, que vous soyez communiste, de droite, de gauche, tout ça, c'est des étiquettes. C'est des étiquettes pour vous embrouiller l'esprit, pour vous diviser, etc. Mais tout ça, ça l'arrange, le banquier. Donc ça, c'est la partie financière. Et c'est pour ça que nos villages, meurent. D'accord ? Ils sont déjà bien morts, hein. Et c'est ce que je trouve scandaleux, parce que ça a tué l'artisanat, l'industrialisation a tué complètement l'artisanat, l'artisan, ça a tué l'entrepreneuriat, etc., etc. Et ça, c'est horrible, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, on tue les valeurs. Ces marchés financiers, ils en ont rien à faire. Ils sont pas dans l'émotion, ils sont pas dans la passion, ils sont pas dans l'amour d'un homme et une femme. Ils sont dans l'argent, la rationalisation. Eux, ils ont des analyses, ils ont une équation. Il faut que l'équation soit résolue. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique, c'est logique, etc. Et donc eux, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas d'émotion. Ils ne laissent pas, en tout cas, les passions rentrer dans leur vie, etc. Eux, c'est que de la performance financière. Et donc, ce qu'on voudrait vous faire croire aujourd'hui, c'est que ce mari et cette femme, cet homme et cette femme qui se sont unis, etc., bien aujourd'hui, on les détruit. On les détruit à coups de propagande, à coups de liberté sexuelle, à coups de je ne sais quoi, pseudo-intellectuels, avec des sociologues qui sortent des universités, qui sont eux-mêmes dans le business financier, etc., qui savent même plus ce qu'ils disent. En vous faisant croire que finalement, en jouant sur vos peurs, en jouant sur vos instincts, etc., et sublimant votre égocentrisme, sublimant vos ambitions, eh bien, elles font en sorte que vous couriez à votre perte, en fait. La perte de votre couple, la perte d'une femme extraordinaire, la perte d'un homme extraordinaire. Voilà, tout simplement. Ah, c'est bon, j'aurai un autre homme, c'est bon. Ah, j'aurai une autre femme, c'est bon. Je veux être libre, je veux avoir ma voiture à moi, ma maison à moi, etc. C'est l'intérêt du banquier. Il préfère avoir un mari séparé d'une femme, un mari dans une maison, hein, ou d'un appartement, d'accord ? Et puis en plus, c'est mieux quand il est dans un appartement parce qu'il est encore plus triste, on peut encore plus le contrôler avec la peur, etc. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans tous ces détails parce que il faut que j'évite de m'éparpiller. Mais l'homme, finalement, il se retrouve dans un HLM, seul, avoir ses enfants une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. La femme, elle se retrouve seule, donc comme l'homme, hein, avoir ses enfants une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, etc. Et puis finalement, leur projet est cassé, leur maison, leur jardin est terminé, c'est terminé, et voilà. Aujourd'hui, si les femmes réagissent comme ça, sont stressées, sont inquiètes par rapport à leur relation avec les hommes, etc., etc., c'est parce qu'on leur met des trucs dans le crâne. Effectivement, c'est insupportable de voir des hommes qui violentent, il y en a un certain pourcentage, mais c'est pas la majorité de la population française. Et c'est pas la majorité de la population mondiale. Effectivement, il y a des hommes, soit sans aucun travail, perdus parce qu'ils n'ont pas d'argent pour alimenter leur famille, ou soit avec trop de travail, stressés par le travail, ils peuvent perdre patience et peut-être parfois être un peu violents dans les mots, etc. Et parfois ça vient jusque dans le physique, etc. Et parfois aussi les femmes peuvent aussi user de leur intelligence pour intimider l'homme, le manipuler ou lui mentir. D'accord ? Parce qu'elle aussi, elle a de l'ambition, elle a trop d'ego, elle a trop de ceci, cela. Et c'est ça, les maladies, les petites maladies du monde moderne, du monde occidental. Et alors, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais aujourd'hui, on a tous les ingrédients, tous les éléments, toutes les évidences
réunis qui puissent nous permettre de construire une société qui vaille la peine de vivre sur ce petit paradis qu'est la Terre. Voilà, c'est la seule chose qui nous reste. Et les marchés financiers et tout ça, ils sont en train de détruire toutes nos valeurs, les valeurs humaines, les fondements des valeurs humaines.